plus d'un mois que l'ex-premier ministre El Hadj Amadou Gon Coulibaly est décédé. Témoignages, bénédictions et prières sont toujours adressés à Allah pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Pour la cérémonie marquant le 40e jour de son rappel à Allah, parents, familles, alliés, autorités administratives, politiques, chefs coutumiers, amis et connaissances prennent part à la lecture intégrale du Saint-Coran ce samedi nuit à la place Gondala au quartier Soba. Il n'y a rien sur cette terre qui mérite le Coran. C'est pourquoi chaque fois on récite le Coran pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il accepte le pardon pour notre Premier ministre, que Dieu le pardonne et que son âme soit en paix. 40 jours après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, l'émotion est toujours palpable. Nous sommes toujours sous le choc. Mais il faut dans la foi trouver les ressources nécessaires pour continuer à vivre, continuer à honorer sa mémoire. Et c'est l'occasion à ces cérémonies de 40e jour de continuer à prier le Tout-Puissant, à qui nous appartenons tous et à qui nous retournerons tous, pour qu'il prenne pitié de l'âme de notre défunt frère. Des prières ont été aussi adressées à Allah pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. À la fin de la cérémonie, une pluie s'abat sur Korgo, comme pour dire que les prières et bénédictions pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, El Hadj Amadou Gon Coulibaly, sont exaucées. Salle, Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville. Ces 300 jeunes, représentants d'associations pour la plupart, se sont inscrits en ligne ou par téléphone pour prendre part à ce meet-up. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Cette activité a permis aux membres du gouvernement d'interagir avec les jeunes, de présenter la politique gouvernementale en termes d'insertion. Les différents ministères sectoriels ont présenté les opportunités. Cela nous a permis de comprendre les préoccupations réelles des jeunes qui veulent la paix, qui veulent la stabilité. En face de 8 ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ces jeunes ont exposé leurs préoccupations à travers 3 thématiques, notamment 1. Accompagnement vers l'emploi. 2. Paix, cohésion sociale et élections. Enfin, la thématique 3. La société ivoirienne et la crise des valeurs. C'est une rencontre qui a été très enrichissante et c'est une rencontre qui doit pouvoir se répéter aussi pour qu'on puisse évoquer des sujets encore plus variés. Je ressors à 95% conquise et je retiens que le gouvernement est prêt pour la jeunesse et je retiens que tous les jeunes doivent prendre leur vie en main pour être responsables. Chacun des 8 ministres à ce meet-up n'a pas manqué d'exhorter ces jeunes à la prise de conscience, surtout à ne pas céder à la manipulation politique, mais de rester concentré sur l'avenir qui passe par l'acquisition du savoir pour aboutir à l'emploi ou à l'auto-emploi, gage de stabilité socio-économique. La composante 2, qui concerne l'appui au développement du secteur privé dans le cadre du PIDUCAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, lancé à San Pedro. Pendant un mois, des enquêteurs vont se rendre dans toutes les petites et moyennes entreprises pour recueillir un certain nombre d'informations. Il s'agira de répertorier leur vécu. Leur vécu, c'est la réalité de ces entreprises. Aussi bien les succès que les difficultés. Tout ça là pour vous aider à grandir. Pour le ministre Félix Anoblé, qui a procédé au lancement du recensement des entreprises formelles, informelles et structures d'appui, le gouvernement s'engage à aider les PME à être plus compétitives. Il nous revient, et ce sont les instructions du chef de l'État, de faire en sorte que les PME, détenues à 90% par les nationaux, puissent être compétitives, exister, être fortes et grandir pour que demain, nous ayons une masse critique d'entreprises capables de rivaliser
avec l'économie extérieure investie en Côte d'Ivoire, est capable de permettre aux Ivoiriens de prendre leur place dans l'émergence et dans l'économie de leur pays. Les enquêteurs ont été présentés aux autorités. Ce recensement permettra de faire l'état des lieux de l'écosystème des entreprises de Bouaké et de San Pedro et l'élaboration d'un manuel d'exécution pour la conception et la réalisation du programme d'entrepreneuriat piloté par le PUDICAS et la Banque mondiale.